Bonjour à tous, nouvelle lune en taureau, 7 degrés 38, point astrologique notable, conjonction soleil-lune. Et cette conjonction va se faire avec l'étoile fixe Amal d'un côté et d'autre part Chédar. Nous avons ces deux étoiles fixes notables et nous avons un troisième point qui est très important, qui est Requiem. Alors on va commencer par Requiem, qui est la mort d'une personnalité notable. Requiem, c'est le décès, la disparition, la peine, la tristesse d'un chef d'État. Et c'est ce qui vient de se passer avec la mort du pape, quelques jours avant cette nouvelle lune, donc en lune descendante, et au moment du lundi de Pâques. Je vous ai fait une vidéo sur le sujet, c'est suffisamment marquant pour qu'on puisse le relever. Cette nouvelle lune se situe à 7 degrés 38 du taureau. Le degré est inquiétant. Ça vient me parler d'une situation où il y a de la tristesse. Et ça montre bien cette situation globale avec cette mort du pape qui vient assombrir l'ambiance pour des millions de personnes, voire des milliards de personnes. Une rivière grossie par les pluies, un vieillard s'efforce de retirer quelques branches, tandis que sa femme, assise sur une grosse pierre, regarde sans voir autour d'elle, absorbée par sa peine. Alors on peut dire que la femme, c'est l'Église en général, et le vieillard, bien sûr, c'est le pape qui vient de disparaître. Ça amène de la tristesse, ça amène du pessimisme, ça amène quelque chose de nostalgique. On vient de boucler la fin d'une époque. Est-ce que ça va vous impacter pour autant dans votre vie personnelle? C'est pas certain. C'est pas certain. C'est une nouvelle lune qui est quand même assez intense, qui se déroule en taureau. Elle vient me parler de renouveau, elle vient me parler d'initiation. Elle met l'accent bien sûr sur la stabilité, sur la sécurité matérielle, sur les valeurs personnelles. C'est une période idéale pour planter les graines d'un projet, a fortiori dans le domaine financier, tout ce qui est beauté, tout ce qui est nature, mais aussi tout ce qui apporte du réconfort, de la sécurité. C'est une période absolue pour prendre soin de soi. Je pense que dans les temps qui viennent, cette pleine lune va activer des forces en présence qui nous dépassent. On est quelque part dans les mains du destin. Et il faudra vraiment prendre soin de vous et être capable de passer courageusement les obstacles qui vont être mis sur votre chemin. Alors cette vidéo va être un peu plus courte parce que j'ai une fatigue au niveau de la mâchoire et donc je vais enregistrer des vidéos plus courtes et je vous ferai le signe par signe dans une autre vidéo. Je m'en excuse. Nous avons donc deux étoiles fixes. La première, c'est Amal, qui est une étoile très brillante dans la constellation du Bélier. Elle est connue pour sa nature martienne. Elle est associée à des qualités de leadership, de détermination, mais aussi des tendances à parfois l'entêtement et l'agressivité. On vient me parler d'initiatives audacieuses. On vient me parler d'une nécessité à faire attention contre les actions impulsives, autoritaires. Chédar, Alpha Cassiopée, 747 du taureau, c'est associé à la dignité, au respect de soi, l'autorité. Sa proximité avec la nouvelle lune va renforcer le besoin de reconnaissance, de stabilité dans des domaines personnels ou professionnels. Cette nouvelle lune est bien sûr en sextile avec Requiem. Il y a quelque chose qui est arrivé dans son temps, qui est arrivé à échéance, qui est arrivé, j'ai envie de dire, au bout des choses. C'est une nouvelle lune. Chaque fois qu'on est dans des nouvelles lunes, on est dans quelque chose qui vient me parler de dénouement. On est dans un recommencement.
il y a les promesses. Toujours dans une nouvelle lune, nous avons cette opportunité. Cette opportunité où Requiem est associé à des funérailles. Ça m'a fait penser à Mozart. Ça m'a fait penser à cette élévation et cette prise de conscience que nous ne sommes ici que de passage. Et donc, est-ce que je vais me soumettre à mon destin ou est-ce que je vais reprendre en main les outils qui me sont donnés pour saisir les grandes opportunités de ma vie? Eh bien, c'est peut-être ça à laquelle m'invite cette nouvelle lune qui est assez difficile. Dès que j'ai un T carré, dès que j'ai une augmentation d'énergie, ça peut aussi être un catalyseur pour aller au-delà de mes barrières. C'est-à-dire que quand j'ai des T carrés, c'est là où j'ai le plus d'énergie. J'ai de la combativité. Je peux mobiliser les énergies. Alors, il y a deux solutions. Ou je me laisse submerger par une forme de pessimisme. Je rentre dans de la procrastination parce que je n'arrive pas à affronter la vie. Ou alors, je vais utiliser ces énergies, peu importe la manière dont je vais les utiliser, même par de la colère, même par de la révolte, même par de l'opposition, mais je vais en faire une opportunité. Une opportunité pour accomplir les positions favorables de mon thème de naissance et surtout faire de chaque période d'épreuve un moment de croissance où je rebondis ou alors je me laisse submerger de manière passive. Chaque fois qu'on a un T carré qui est actif, bien entendu, autour de nous, les choses ne sont pas faciles. Et j'ai deux manières de me comporter. Ou je suis terrifiée, je ferme les yeux et je refuse de voir la réalité. Ou alors je prends à bras le corps ce qui se passe en me disant que chaque événement est une fantastique ouverture pour me saisir de ce que j'ai de plus profond en moi, pour me connaître et pour aller au-delà de mes limites. Et ça, c'est extraordinaire. Il y a différentes manières de voir cette nouvelle lune. C'est un tournant décisif. Alors, qu'est-ce que c'est que cette femme qui est triste et ce vieillard? Comment on peut interpréter également ce T carré qui est quand même assez difficile, assez éprouvant? Eh bien, c'est ce qu'on va regarder maintenant par rapport aux cartes qui nous sont proposées. Pour moi, cette nouvelle lune ramène quelque chose de très guerrier. Elle ramène de la combativité. C'est-à-dire que dans ma vie, j'ai deux solutions. Soit je me laisse déborder par ce qui me submerge, par mes problèmes, et je me laisse couler. Soit je décide d'affronter la vie, en sachant que dans ces positions-là, Mars devient un combat. La vie est un combat. Il y a plusieurs manières de voir la vie. J'ai une mère. Je mettais ça au passé, non pas qu'elle soit au passé, mais elle le disait précédemment, elle le dit beaucoup moins. Elle a Mars, milieu du ciel, et elle disait toujours, la vie est un combat. Elle le dit moins. Et là, la planète la plus élevée, c'est Mars. Mars qui gouverne Neptune. Neptune, bien sûr, c'est le retour du héros. Si on regarde bien, gros amas en zone 4, ascendant Scorpion, si on prend la carte en France. On regardera après au Canada ce que ça donne. Là, j'ai Requiem en 8. On voit bien comment l'Europe est touchée, comment le groupe de la chrétienté est touché. Ça, c'est la mort du pape. Est-ce qu'il pourrait y avoir, dans les temps qui viennent, un autre chef d'État qui décède? C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible par ce Mars carré Lune-Soleil, carré Pluton. J'ai un avertissement. J'ai un avertissement et cet avertissement est sérieux. Pourquoi? Parce que nous avons, heureusement, Pluton en bon aspect
avec tout le stellium qui est en Poisson et en bon aspect avec Uranus. On commence le triangle magique, le grand portail, ici, là. Ce grand portail sera vraiment quand j'aurai la conjonction Neptune-Saturne et quand Uranus sera en Gémeaux. Il y a quelque chose qui arrive de magnifique. Il faut pas gâcher les chances en amont. Et c'est un petit peu cet avertissement que vient nous donner cette nouvelle lune. Ne faisons pas n'importe quoi. Pourquoi ? Parce qu'avec Pluton, sur Mars, il y a d'une part les incendies. Alors j'en ai parlé. On avait cette opposition à Mars-Pluton très puissante quand il y a eu les incendies de Los Angeles. Et là, il y a une personne qui m'a répondu en me disant il y a des gros incendies dans le New Jersey. Donc merci quand vous me donnez des informations comme ça me permet de tester mes interprétations et ça donne des éléments sur la chaîne. Ça donne des éléments de confirmation. Donc j'apprécie beaucoup. Mais fort probablement, après cette nouvelle lune, j'ai des événements douloureux militaires qui vont se passer. Quelle période, quelle zone concernée ? Alors il y a plusieurs zones, puisque ça concerne là, je pense que c'est la guerre Zelensky, Poutine, Russie, Ukraine. Trump, lorsqu'il a prêté serment, Pluton était activé. Donc là, j'ai quelque chose très important. Zelensky, Mars, 0 degré du Lion. Il ne veut pas bouger. Pourquoi ? Parce que c'est rétrograde. Macron, le président Macron, 11 degrés du Lion rétrograde. Il veut pas bouger. Qu'est-ce qui va se passer ? Quand j'ai Mars, Pluton, avec un carré, et que personne veut bouger, c'est ça passe ou ça casse. Donc si les lignes ne bougent pas, il va y avoir de la casse. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé ? Poutine a bombardé Kiev. Donc de toute façon, ou les lignes bougent, ou alors il va y avoir des destructions massives. Parce que là, il y a une colère, une énorme colère qui arrive. Là, on est dans des positions très très feu. Est-ce que ça va nous impacter à titre personnel ? De toute façon, il va y avoir une paupérisation, des destructions massives, et donc dans la conscience générale, ça nous impacte. Il y a quelque chose d'une reliance de mon énergie avec le monde. Alors j'ai le choix. Soit je me laisse submerger par cette colère, Mars-Pluton, parce que je refuse de céder, et je suis à ce moment-là dans une forme de toute puissance, et c'est comme ça qu'on amène les empires à leur perte. C'est comme ça qu'on fait le malheur des peuples. Ou alors, on rentre dans cette puissance Neptune, Vénus, Saturne, de Nord, qui est une conscience renouvelée en disant on ne peut pas faire n'importe quoi. Pourquoi ? Parce que le risque est trop important. Et quel est le risque ? Eh bien, c'est de la menace nucléaire. Et cette menace nucléaire, elle va être présente durant cette période. Ce n'est pas parce qu'il y a menace qu'elle se concrétise, mais la menace nucléaire va être présente durant cette période. On va parler d'armes de destruction massive. Donc là, on voit Mars qui se militarise à outrance. Ça, c'est les investissements de la Russie en armes de pointe. Il n'est pas certain que l'Europe puisse suivre, puisque en ce moment, il n'y a que l'Europe qui soutient Zelensky. Les États-Unis se désengagent. On voit bien, les États-Unis, c'est là, Jupiter. Trump, il a d'autres chats à fouetter. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit. Si on fait pas la paix rapidement, moi, je passe à autre chose, vous vous débrouillez tous. Et qu'est-ce qui va se passer ? Mars est en Lion. Le Lion, c'est le financier, c'est l'or. Et ouais, je perds mon or, je perds mes finances. Donc les finances publiques vont être sévèrement mises à mal. Et on retrouve d'ailleurs cette idée, Neptune, Bélier, ici, guerre du Mexique pour la France finance la guerre du Mexique, campagne désastreuse, elle perd énormément d'argent, c'est d'autres qui profitent de ces investissements. Et ben là, il risque de se passer exactement la même chose dans ce soutien à l'Ukraine. C'est ça que vient nous apprendre les cycles astrologiques.
Alors là, je parle de manière complètement neutre, hein. Moi, je suis pas là pour donner mon opinion. Je suis là pour interpréter les planètes, hein. Donc, me dites pas que j'ai tort. Je regarde les cycles planétaires, ce qui s'est passé dans l'histoire, et à partir de là, je fais une transposition. Rien de plus. Mes opinions ne regardent que moi. Je tiens bien à le préciser. Simplement là, j'ai une lecture dure de ces configurations en présence. Alors bien entendu, on va parler aussi du nucléaire iranien, en sachant que là, j'ai le Chiron de l'Iran. Donc l'Iran n'est pas en position de force. Je vais faire une parenthèse. Toutes les personnes qui ont le 7 degrés 28, alors vous mettez 7 degrés, 8 degrés du taureau, vous regardez ce qui se passe dans votre thème de naissance, vous avez un renouveau, un recalcul. Fortiori, si vous avez l'ascendant, le milieu du ciel, le soleil, la lune. Mais toute planète sur cette position-là est activée par ce T carré. Pareil pour le scorpion. Vous êtes en face. Vous êtes en face, vous regardez ce qui se passe. Il y a quelque chose qui vient vous être montré. Là, c'est une invitation. Alors, par contre, on va regarder, je vais rester un petit peu sur l'Ukraine, et après, on passe sur votre vie à vous, ce que ça vient raconter. Parce que je vais absolument regarder une carte qui est celle de la prestation de serment de Trump. Là, on est sur le thème de l'investiture quand il a prêté serment. Pourquoi j'utilise ce thème? Parce que en ce moment, avec ces déclarations, guerre commerciale, baisse de la bourse, enfin, du coup, les perspectives de croissance sont revues à la baisse. Donc là, il y a vraiment quelque chose de destructif qui était en place. On voit bien Soleil-Pluton. Il y a une volonté d'assainir aussi une situation. Par contre, c'est explosif. Pourquoi? Parce que j'ai Pluton-Mars. Regardez. Voilà. Et là, si je prends un mi-point, Mercure, Soleil, Pluton. Voilà. Donc on voit bien ce thème de l'investiture. Et en plus, regardez, ascendant Taureau. Donc il y avait bien quelque chose de Vénus-Saturne déjà, ici. Et nous avons bien sûr Vénus, Saturne, nœud nord, Neptune. Et on retrouve tout ça, regardez. Ça se règle pas, hein. Ça se règle pas. Donc chacun reste campé sur ses positions. Par contre là, on est au dernier passage. Il faudra voir ce qui va se passer lorsque Mars sera ici. Donc là, Mars est ici. Ici, là. Qui sera ici, en Scorpion. Puisqu'il fera un carré. Un aspect très dur à Pluton. Et quand il va arriver en conjonction avec Pluton. Donc la prochaine conjonction de Mars sur Pluton sera déterminante pour la guerre en Ukraine-Russie. Est-ce qu'on peut arriver à trouver un accord dans cette période? Moi, je suis pas convaincue. De tout cœur, je le souhaite. Mais on a quand même un autre élément qui peut nous donner un éclairage très très parlante, hein, cette carte. C'est Uranus. Uranus qui est en 1 dans la carte. Uranus qui s'apprête à passer dans le Gémeaux. Dans le Gémeaux, il n'en a plus rien à faire de la guerre. Dans le Gémeaux, il veut communiquer. Donc c'est tout ce qui est intelligence artificielle, les cryptos, la blockchain, le digital. Comment il va faire pour monopoliser de la ressource si toute l'énergie financière part dans la guerre? Lui, il est dans l'avenir, hein. Le Gémeaux, il est dans les idées, hein. La créativité, la mise en place d'idées. Il n'est pas du tout dans le côté belliqueux, hein. Et là, j'ai une espèce d'incompatibilité. Donc du coup, il va se fâcher. Il va dire maintenant, si vous arrêtez pas les bêtises, moi je tire le tapis. Et on risque d'avoir des attaques, des cyber. Mais des cyber de très grosse ampleur, avec des pays totalement bloqués, au moment où Uranus va complètement s'approcher du Gémeaux pour obliger des personnes à céder. Alors quand je dis des personnes, c'est des chefs d'État.
Et ça, cette carte de l'investiture, elle est vraiment très parlante. Très, très parlante. On revient sur la nouvelle lune. Uranus qui a la réponse. Uranus, c'est les ennemis. Alors, il y en a qui vont tirer le tapis sur les pieds. On voit bien les deux camps, l'opposition, ici, là. Par contre, les peuples sont plus d'accord. Ils ont plus envie de ça. Ça va aussi poser la question du financier. On est dans le taureau. Le taureau, il est monétaire. C'est la ressource. Donc là, je vais avoir des problèmes matériels. Si on continue comme ça dans les affrontements, ça va faire autant d'investissements qui ne seront pas à disposition du réinvestissement. Donc ça veut dire des faillites d'entreprise, ça veut dire de la paupérisation, ça veut dire manque d'emploi, et donc une situation qui baisse. Pendant qu'il y a toute une frange du monde qui est en train de monter. Pourquoi ? On le voit pas forcément déjà en France, mais quand vous voyagez, vous voyez bien qu'il y a d'autres forces qui montent dans le monde. Neptune à Bélier. Neptune Bélier, c'est un nouveau monde en train de naître. Et quand je vais avoir la conjonction Saturne-Neptune, je vous ferai un truc d'ailleurs là-dessus. Je suis en train d'y réfléchir. Là, c'est un nouveau monde qui a pris naissance et qui va redéfinir la carte du monde. On repart sur un reset. C'est clé comme conjonction. Et là, ça pousse. Et regardez comment ces planètes-là, donc Neptune, Saturne, nœud nord, Vénus, sont déterminantes, et elles étaient aussi déterminantes dans la carte de l'investiture. Pourquoi je parle de l'investiture ? Parce que ça vient me parler de l'OTAN. Il y a une signature ici, à Malte. C'était pas prévu qu'elle se passe à Malte. Ça a été la fin de la guerre froide. Je vais voir si je l'ai, la carte. Voilà, je vous ai tiré la carte. Les accords de Malte, 3 décembre 89. Alors, ce qui s'est passé, c'était pas du tout prévu que ça soit à Malte. Gorbatchev, Bush père, se retrouvent en mer. Il y a une très grosse tempête, comme parfois en Méditerranée. Ils sont obligés de venir en refuge. Donc, les 2 navires amirals sont reçus en urgence sur l'île de Malte, qui est ravi et très fier de les accueillir, dans le port du sud de Marsachlock. C'est la fin de la guerre froide. Juste après, l'URSS va être démantelée. Regardez, Mars, Pluton, très puissant dans le Scorpion. Alors j'ai mis 17 heures. Je pense que ça devait être dans ces eaux-là que ça a été signé. Ça a été assez compliqué pour passer d'un bateau à l'autre. La mer a été déchaînée. Et il ne pouvait pas rentrer n'importe où. Il y avait des questions de sécurité. Donc il fallait un port où il puisse sortir très rapidement. Enfin, il pouvait pas rejoindre Valletta. Mais là, j'ai pas le port de Massachlock. Donc j'ai mis Valette. On est pas loin. De toute façon, on est à une demi-heure de bagnole. Regardez, Mars, Pluton. Voilà, ici. Ça, c'est vraiment intéressant de voir cette carte. Et on avait nœud nord, Verseau. Est-ce que ça veut dire que tant que le nœud nord est dans le Poisson, on va avoir du mal à signer la paix ? Je vais pas aller jusque-là. Mais j'ai l'impression que quand on va refaire la conjonction Mars-Pluton, de toute façon, la paix sera signée. Pour moi, c'est une évidence. Parce que pas continuer comme ça, quoi. Trop de douleur pour les peuples du monde. Trop de douleur. Trop de peine. Et ce qui m'inquiète, c'est que les responsables politiques sont dans leur conquête territoriale et ne sont pas dans l'intérêt des populations. Il y a quelque chose qui est complètement occulté. Et là, on va le voir. On va le voir de visu. Moi, je suis très empathique, en empathie avec les gens qui souffrent, dans un camp comme dans l'autre. Mars-Pluton, il connaît le prix des choses. Il sait ce que c'est que la souffrance. D'ailleurs, les personnes qui ont un aspect négatif dans leur thème de naissance sont des personnes qui ont eu des grosses épreuves dans leur vie,
qui ont souvent vécu des moments de violence. Alors, soit la violence des personnes, soit la violence des événements. Souvent, c'est des personnes qui ont vécu des attaques, des agressions, des distorsions de la vie. On revient sur la nouvelle lune. Pour moi, il n'y a pas de signature de paix, malheureusement. Pourquoi? Parce que nous avons Uranus qui est sur Algol. Et même si les effets sont positifs, j'ai une menace. Je suis pas sûre que Uranus sur Algol empêche le pronostic défavorable. La dernière fois, c'était les gros bombardements de Londres. Et là, je crains que Kiev soit sérieusement endommagé. Alors, vous avez les étoiles fixes dont j'ai parlé ici. Voilà. Elles sont vraiment en conjonction. Et on est dans la zone 6. Traditionnellement, la zone 6, c'est la zone du malheur. C'est la zone de la peine. Alors, titre personnel, c'est une période pour prendre soin de sa santé, soin de soi, pour fermer les yeux et se dire dans un monde qui devient de plus en plus rugueux, où il y a une forme de chaos. Alors, quelqu'un m'a dit qu'il n'y avait pas le chaos dans le monde. Je pense qu'on vit pas du tout dans le même. C'est-à-dire que mes projections, ma pensée du monde, je peux pas savoir de manière sûre ce qui va se passer dans les 5 ans qui viennent. Donc c'est ça ce que j'appelle un monde chaotique. Il y a un changement de paradigme. C'est-à-dire, sur le fond majeur, vous avez Saturne, Neptune, Bélier, on redéfinit la carte du monde. Uranus, Gémeaux, on redéfinit les questions de communication. Ça va poser aussi la question d'aller dans l'espace. Premier vol intergalactique, premier vol dans l'espace, c'est dans l'idée intergalactique, mais premier vol ludique, le tourisme spatial. Ensuite, Jupiter, Cancer, qui va mettre l'accent sur la famille, le groupe, le clan, la nation, les États-nations. Pluton, Verseau. Alors lui, il vient me parler de totalitarisme. Il vient détruire la zone où il se trouve. Il vient poser la question de la liberté. Liberté individuelle par rapport à des menaces réelles ou supposées. Là, la peur est aussi un outil pour contraindre des foules. Si j'ai pas peur, on peut rien me faire. On peut rien me faire. C'est vraiment une période pour ne plus avoir peur. Et pourtant, la peur, c'est vraiment ce qui est cultivé au niveau sociétal. Pourquoi? Parce que quand un groupe a peur, il est beaucoup plus manipulable. Et au plus un groupe est protégé, ou a l'impression d'être protégé, au plus il est fragile, au moins il va muscler son adaptabilité, sa créativité. La réponse est aussi là, c'est Mercure. Mercure, la créativité. Mercure en bon aspect à Mars. C'est Think Difference. Nous avons des enjeux face à nous. Ça sert à rien de pas les regarder. Ils sont là. Définitivement, ils sont là. Est-ce qu'il y a un malade mental qui va appuyer sur le bouton? Fondamentalement, j'en suis pas convaincue. Je suis pas convaincue que nous allions vers une 3e guerre mondiale. Ça va être chaud. On va avoir des gros bras qui vont montrer leurs muscles. C'est du premier degré, là. De toute façon, Mars, il sait pas faire du 2e degré. C'est moi attaquer toi, moi répliquer. Excusez-moi, je suis dans la caricature. Mais faire la paix, c'est de la broderie. C'est Driss Aberkan qui en parlait dans une vidéo qui était très intéressante. Et il disait en fait que les artisans de paix sont des intelligences. Les artisans de la guerre, c'est facile. À l'époque, c'était je prends mon arc et mes flèches, j'attaque la tribu voisine. Maintenant, c'est un peu plus embêtant. C'est les chars, ce sont les drones, ce sont les avions, c'est beaucoup plus destructif. Mais ça reste tout autant cruel. Par contre, c'est du premier degré. C'est du premier niveau. Ce qui m'étonne d'ailleurs, parce que le Lion, c'est une zone très raffinée. C'est une zone d'intelligence. Mais là, Mars en Lion, il est premier degré. Il est renvoyé à ce qu'il a de plus brut. Et là, on est dans le surarmement, en plus, dans cette position-là. Donc, on s'arme pour la guerre. Donc, du coup, ça va drainer toute la force vive. Là, la Lune, le Soleil, c'est aspiré par Pluton, aspiré par Mars.
mais c'est pas diffusé pour la jeunesse, pour la santé, pour les ce qui est important, ce qui apporte de la joie au peuple. Et la question de la joie, la question de la prospérité, elle est un peu oubliée, hein. Donc on va avoir un monde qui est coupé en deux. Mars, il tranche, il coupe, il découpe. Il est en zone 9. C'est quoi la zone 9? La zone de la sagesse, là où je réfléchis, là où j'ai des enseignants. Alors là, par contre, les universités, pareil. On va sabrer dans les budgets, hein. On n'est pas du tout dans une zone de compréhension philosophique de la vie. On est dans quelque chose de on-off, binaire, coupé, tranché, découpé, avec des risques, bien sûr, hein. Des risques d'attaque sur des installations électriques. Est-ce qu'il y a un risque d'attaque sur des centrales? Alors, il y a des astrologues qui le pensent. Moi, j'ai pas confirmation parce que j'ai quand même un bon soutien avec le stellium en Poisson, avec Uranus. Donc, je me dis que ça devrait tenir. Mais les menaces seront présentes. Est-ce qu'elles vont être exécutées? J'ai 2 étoiles fixes, Soleil, Lune, je pense pas. Par contre, il va y avoir des bombardements. Voilà. Là, niveau financier aussi, il va y avoir une grosse volatilité, hein. Grosse volatilité qui se remet en place. Là, on va venir tester Bitcoin. C'est le côté qui est intéressant. Est-ce que ça peut être une réserve de valeur ou pas? Là, on est dans je dirais presque l'épreuve du feu pour Bitcoin. Pourquoi? Parce que Pluton, Mars, ici, là, ça peut créer de la surchauffe. Ça peut créer de l'inflammation. Donc, ça peut créer de l'inflation. Alors, bien sûr, ça peut créer des feux aussi, hein. Feux de forêt, incendie. Ça peut créer aussi un volcan. Tremblement de terre. Il y a eu un tremblement de terre en Turquie. Il y a eu plusieurs secousses. Il y a eu Turquie. Il y a eu Italie. Il y a eu Nice. Il y a eu Malte. Donc, il est possible que dans la présence de cette nouvelle lune, on ait un tremblement de terre de grande ampleur. Allez, je dirais dans la zone Méditerranée. Un pays du pourtour de la Méditerranée. Ça sera pas forcément la Turquie, hein. Je vais regarder s'il y a un pays qui a le 8 degrés activé. Je crois qu'il y a la Libye qui a le 8 degrés activé. Alors, j'aime pas trop faire ça non plus parce que je veux pas rentrer dans des pronostics sur du malheur. Bon, je vais pas faire de mauvais pronostics. Par contre, les pays qui vont être activés par rapport à cette carte, on va entendre parler de la Corée, on va entendre parler de l'Iran, Azerbaïdjan, Serbie, Bulgarie, Monténégro, Irak, Libye. Il pourrait y avoir quelque chose qui se passe en Irak. Ouais. Je serais pas surprise, hein, qu'il y ait un séisme important là, avec ces configurations-là. Alors à titre personnel, c'est hyper dynamique, hein. Pluton-Mars, c'est aussi la possibilité de faire des rencontres, hein. Coup de foudre, hein. Coup de foudre, séparation, regardez, Uranus en 7. Ça, c'est la carte pour la France. Coup de foudre, séparation, mise en ménage. Il va y avoir des tensions dans les couples et des tensions dans les familles, hein. Là, on va aussi se poser la question de la foi. Là, il y a une question qui est posée, c'est assez intéressant avec la mort du pape, la question des racines chrétiennes de la France. C'est très intéressant avec ce nœud nord en Poisson. Là, qui remettent en question l'origine religieuse de la France. Et je regardais un truc sur la Sainte Tunique, c'est-à-dire la tunique du Christ se trouve en France. Sa dernière tunique, son dernier vêtement, à Alençon. Et là, on peut la voir. Alors, vous avez la Sainte Couronne, vous avez la tunique christique, vous avez Notre-Dame, et il y a encore certains qui disent ah ben non, c'est pas nos origines. Je crois qu'il y a un moment donné, il faut aussi coller à la réalité. On peut pas uniquement se satisfaire d'idéologie. Il y a aussi le fait historique. Alors ça, c'est un petit peu quelque chose qui me dérange lorsque le fait historique ne colle pas avec la réalité idéologique et qu'on oublie le fait historique. Pour moi, le fait historique est plus important que l'idéologie.
Bon, Nenor en Poisson, c'est un idéologue. Hein. On a beaucoup parlé des migrants aussi. La question des migrants, des migrations. Chrétienté, la foi chrétienne, l'œcuménisme, il y a des thématiques importantes. Il est possible que dans cette période, on ait aussi des maladies qui apparaissent. Pas forcément le retour du Covid, hein, c'est pas ça, mais qu'on ait quelque chose, maladie nosocomiale, ou qu'on entende parler de quelque chose. Là, j'ai entendu parler d'une pollution alimentaire avec des pots de confiture. Vous voyez, ça correspond bien à cette lune soleil en 6, dans le domaine de la nourriture, de l'alimentation. Je vais regarder d'ailleurs où se trouve Cérès. Ça peut être intéressant, faire un peu de nettoyage. J'ai toujours tendance à beaucoup crayonner sur mes cartes. Alors, sélection de cartes. Voilà, bah c'est ça. Et c'est là. Alors ça, c'est un signe de paupérisation. Hein. C'est l'alimentation et le manque alimentaire. J'écoutais tout à l'heure une information en Angleterre où de plus en plus de gens sont contraints d'abandonner leurs animaux domestiques. Ils peuvent plus les nourrir. C'est terrible. C'est terrible. Et Cérès en 4, c'est les problèmes alimentaires dans la maison. Ouais. On peut plus payer. On peut plus payer. Donc on va bien vers une zone d'inflation ici. Est-ce que ça va mettre l'accent sur le pétrole? Il peut y avoir des menaces sur le pétrole, en effet. Sur les ressources naturelles. Problème de communication sur les ressources naturelles. Il y a aussi un autre point qui, à mon avis, est mis en valeur. C'est les systèmes de paiement. Pluton, c'est aussi l'argent, mais les masses d'argent. Donc tout ce qui est milliardaire, tout ce qui est très très grosse somme d'argent, c'est la finance internationale. Et en 3, on voit bien comment elle cherche à échapper aux sanctions. Donc elle passe par Uranus, ici. Uranus qui est dans la zone financière. Et il est en train de se construire un nouveau système parallèle à Swift. Swift, c'est le système unique qui existait de dollarisation du monde. Et là, on va vers une dédollarisation. Et puis j'ai la lune noire en 12. Voilà. Donc ce que je veux pas voir, de toute façon, je vais me le prendre dans la figure. Hein. Là, c'est vraiment une nouvelle lune pour être lucide. Hein. Là, ouvrons les yeux, tous. Hein. Tous. Si on dit on est pessimiste, on fait l'autruche. Hein. Mais du coup, on voit pas ce qui va nous arriver. Hein. Là, c'est vraiment, vraiment, vraiment une nouvelle lune pour être, mais alors, en prise avec les événements. Et en tirer une quintessence. C'est ça, hein, le sens c'est la combativité. C'est la combativité, c'est se remonter les manches. On peut pas rester dans la situation où on était. Et c'est pas possible. Donc, ça va mettre la barre très haut. Par contre, il y a une protection. Et cette protection s'activera d'autant mieux que je vais accepter, d'une part, de mettre des mots sur ce qui se passe et d'être lucide, de rentrer dans une forme de sagesse par rapport à ce qui arrive. Voilà un petit peu cette nouvelle lune dans les configurations en présence. Je pense qu'on va voir des choses pas très belles au niveau des actualités, des choses qui vont arriver brusquement, des égos surdimensionnés de chefs d'État, malheureusement, qui n'auront pas forcément comme priorité le bien-être des peuples. C'est peut-être ça, cette inversion des valeurs de Pluton en Verseau, alors même que il est invité à ramener une forme de lumière. Eh bien là, il y a un obscurcissement. Et c'est vous, à titre individuel, à ramener la lumière dans votre vie par vos actes, par vos actions, par votre positionnement et par votre manière de vivre chaque étape lunaire. Nous sommes invités à chaque moment de notre vie à nous réinventer. Et à chaque période de nouvelle lune, c'est le moment parfait pour se réinventer. Le taureau est le signe des fleurs
de la beauté, des merveilles du monde. Le monde est beau. Lorsque vous regardez une fleur, des cerisiers en fleurs, on est dans les énergies du taureau. On est dans des énergies de la vie qui nous racontent une pulsion de vie, une montée de sève. Eh bien, c'est lorsque je suis connectée avec cette intensité-là que je peux donner la meilleure quintessence de moi-même, mais ça me demande d'aller au-delà. Et le au-delà, je le trouve sur Uranus. C'est une période où les libertés vont se refermer. Il va y avoir des interdictions de parler, de dire les choses, et il vous appartiendra à chacun de trouver les moyens pour aller au-delà. Et à force de serrer les cocottes minutes, eh bien, il y a un moment donné où les cocottes minutes, elles risquent d'exploser. Et là, j'ai quand même beaucoup de tension. Au niveau des populations, il y a une grosse colère qui gronde, qui est sourde. Et pour l'instant, c'est trop tôt pour la laisser s'exprimer. Mais lorsque les peuples sont en colère, l'histoire finit rarement bien. Je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle lune. J'espère qu'elle vous aura intéressé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous souhaitez commander thème de naissance, révolution solaire, les liens dans la description. Et je vous prépare une mini formation qui sera bientôt disponible. Bonne journée à tous et merveilleuse nouvelle lune du Taureau.